Hier, j'ai fait exprès, j'ai posté l'intervention de l'actuel premier ministre italien sur un de mes posts au moment où j'ai déclenché la lutte contre le franc CFA ici. Le soutien qu'elle m'a donné, aujourd'hui qu'elle est arrivée au pouvoir, le franc CFA en Europe, c'est interdit d'en parler. C'est-à-dire c'est toute l'oligarchie financière mondiale qui profite de l'Afrique à travers le franc CFA. Ce n'est pas seulement la France. La France, c'est sa colonie, donc elle retient. C'est-à-dire, nous, on travaille, l'élite française prend notre travail, notre temps, notre sueur, notre sang. Il nous impose ce que nous pouvons avoir de nos devises. Mais comment nous pouvons accepter ça? Vous, là, politiciens africains, expliquez-nous. Ceux qui sont au Mali en train de dire au colonel Koïta, il faut aller aux élections. Ça fait 75 ans que vous êtes au pouvoir. Vous n'avez pas construit une route au Mali. Une route, vous n'avez pas été capable de construire. J'ai des vidéos ici que je n'ai pas postées, où des villageois pour avoir l'eau potable, comment ils souffrent. Quel est le budget du Mali? Où tout ce budget-là s'en va? Bande de voleurs. Vous n'avez pas honte? Ceux qui ont fui le Mali, qui s'asseyent en France pour parler de démocratie, vous êtes des indignes, vous êtes des fils maudits. Vous serez maudits, vous et votre descendance. Vous n'avez pas honte? Les gens nous mettent dans des accords commerciaux criminels, des accords, c'est-à-dire ils nous traitent comme des esclaves en plein 21e siècle. Ils nous imposent une monnaie où nous travaillons, ils prennent notre argent. Nous, on ne peut même pas sortir pour aller acheter une paire de chaussures quelque part sans l'accord de la France. Parce que nous, on n'est pas capable. La première charte des droits humains a été élaborée au Mali par l'empereur Soundiata Keïta, dont je suis un descendant. Je répète, la première charte des droits humains a été élaborée au Mali, l'actuel Mali, là, par Soundiata Keïta. Au moment où en France, les gens vivaient encore dans des cavernes. Que les gens arrêtent de se foutre de nous. Que les gens arrêtent de se foutre de nous. Et nos premiers ennemis sont ceux qui viennent de notre peuple, c'est-à-dire les ennemis endogènes, les soi-disant politiciens, les soi-disant intellectuels, des indignes, des nègres de salon. Ils n'ont pas du tout honte. Ils voient la vérité sous les yeux, ils tournent, ils font semblant, parce que tant que eux et leurs familles sont dans le beurre, les 99,99% du peuple africain peut croupir dans la misère. On n'a pas d'eau, on n'a pas de courant, on n'a pas d'électricité. Et ces nègres de salon se baladent dans le monde et parlent au nom des peuples africains dont ils sont les gardiens des camps de concentration. Créer une monnaie, ça ne demande pas. Il faut des passages, mais il faut d'abord, avant tout, la volonté politique. Ça fait 2 ans que nous attendons. Ça fait 2 ans que la France continue de sucer le sang des Africains. C'est-à-dire le gouvernement Rothschild de France. Et le combat que nous menons là, c'est un combat de dignité parce que l'homme noir a été trop piétiné sur cette planète-là. On nous piétine encore aujourd'hui. Partout on nous piétine. Partout on nous crache dessus. Partout on nous pisse dessus. Pourquoi nous devons l'accepter? Moi, j'ai toujours dit l'humanité est une et indivisible. Cette condition de l'homme noir sur la planète est voulue par ces maudites élites sataniques, ces entités démoniaques qui gouvernent le monde à travers le mensonge, la manipulation, la violence et la monnaie. Sankara s'est levé contre eux. Ce garçon était un messie. À une époque où l'Afrique ne comprenait rien, quand il a dit que nous devons refuser de payer ses dettes, ils l'ont assassiné. Aujourd'hui en Afrique, je ne vois pas un seul dirigeant qui sort pour dire il faut refuser de payer ses dettes. Il n'y a pas un qui a le courage de le dire, alors qu'ils savent que ce sont des dettes illégales, illégitimes et odieuses. Au moins en France, il y a des gens qui ont le courage de lever un peu la voix, en Italie, partout. En Afrique, aucun politicien africain n'a, c'est-à-dire les problèmes fondamentaux, c'est les problèmes réels de l'Afrique, la politique africaine l'évite. Ils ne font que divaguer, raconter du n'importe quoi aux Africains. J'ai dit ce problème de terrorisme, là, je demande aux dirigeants de l'AES, comment vous comptez régler ça? Quelle est la solution que vous donnez aux gens?
Vous pensez que nous allons rester là à vous regarder? Chaque jour, nos militaires vont combattre. Si on a gagné cette bataille aujourd'hui, demain ils ont tué ici. Après demain, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont faire péter quelque part à Bamako, à Ouaga ou à Niamey. Comment vous comptez régler le problème? Donnez une explication aux peuples africains. Vous n'êtes pas des rois. Vous n'êtes pas nos rois. Vous n'êtes pas nos patrons. Vous n'êtes que des gens au service du peuple. Il faut que vous vous mettez ça une fois dans la tête pour toujours. Vous vivez dans des privilèges, vous êtes dans des positions de privilèges parce que le peuple acceptait que vous soyez là. Votre légitimité, c'est les peuples africains. À partir du moment où le peuple ne vous supporte pas, vous sautez. Vous avez vu tout ce que Macky Sall a fait au Sénégal. Il a dû partir. Et j'ai dit aux gens, ne soyez pas pressés. On l'a laissé partir. Mais la justice poursuit son travail. D'ici peu, vous allez voir ce qui va sortir sur lui.